la notification est apparue sur mon téléphone à 15h47 pendant que j'examinais les rapports trimestriels pour Horizon Capital et sa notification Instagram. Maman a posté une nouvelle photo. Je l'ai reconnue immédiatement, l'écran de confirmation de réservation du domaine de la Côte d'Azur. Je devrais le savoir. J'étais propriétaire de l'établissement depuis 3 ans. Planification des vacances en famille, avait-elle mis en légende, avec 12 émojis en forme de cœur. Ce qu'elle n'avait pas inclus, c'était la conversation que j'avais surprise via son haut-parleur 30 minutes plus tôt. Elle est trop pauvre pour des vacances en famille, avait expliqué maman à tante Sophie et tante Hélène tout en faisant défiler les forfaits du complexe hôtelier. Nous ne pouvons pas nous permettre de chambres supplémentaires pour des ratés comme Chloé. Elle devra trouver son propre logement si elle veut venir. Bien pensé, Elisabeth, avait acquiescé tante Sophie. Pourquoi gaspiller de l'argent pour quelqu'un qui ne peut de toute façon pas contribuer? Exactement. Ce voyage est réservé aux membres de la famille qui ont réussi, avait déclaré maman. Chloé peut rester à la maison avec son style de vie au SMIC. J'étais debout dans ma cuisine, écoutant cette conversation à travers les murs fins de notre duplex tout en examinant simultanément les rapports de revenus mensuels du domaine de la Côte d'Azur. L'ironie ne m'échappait pas. Il y a 3 ans, lorsque le complexe était au bord de la faillite pendant la pandémie, je l'avais acheté par l'intermédiaire de ma société d'investissement pour 11,3 millions d'euros. Les anciens propriétaires étaient désespérés de vendre, et j'avais vu le potentiel de cette propriété en bord de mer. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que leur fille au SMIC dirigeait une entreprise de conseil prospère depuis près d'une décennie, générant suffisamment de revenus pour constituer discrètement un portefeuille immobilier d'une valeur de 43 millions d'euros. La conversation de groupe de la famille avait bourdonné tout l'après-midi d'excitation à l'idée des vacances. Maman avait créé un document de planification avec l'attribution des chambres, les horaires des activités et la répartition des coûts. Mon nom n'apparaissait nulle part sur la liste. Chloé, m'avait envoyé maman en message privé. Si tu veux te joindre à nous pour les vacances, tu devras réserver ta propre chambre. Nous ne pouvons plus subventionner ta participation. J'avais répondu simplement, compris. Passé un merveilleux moment. Ce que je n'avais pas mentionné, c'est que c'était moi qui subventionnais leur mode de vie, réussi, depuis des années. L'entreprise de construction de papa était en déclin depuis 2019, ne survivant que grâce aux contrats anonymes que j'avais arrangés via mon réseau. La boutique de maman perdait de l'argent à flot jusqu'à ce que de mystérieuses commandes en gros commencent à apparaître, provenant de sociétés écrans que je contrôlais. Le cabinet d'avocats de mon frère Mathieu était en difficulté jusqu'à ce que des clients corporatifs très bien payés tous mes contacts commencent à solliciter ses services. Ils pensaient que leur succès récent était dû à un travail acharné et à un sens des affaires supérieur. En réalité, ils vivaient grâce à mon soutien financier secret tout en me traitant comme l'assisté de la famille. Le domaine de la Côte d'Azur était mon acquisition préférée. La propriété de 200 chambres en bord de mer avait été rénovée selon des normes 5 étoiles sous ma direction. Chaque détail avait été soigneusement conçu, les piscines à débordement, le spa, l'accès à la plage privée, les 3 restaurants. J'avais personnellement approuvé chaque embauche, du directeur général au personnel d'entretien. Et maintenant, ma famille prévoyait de passer ses vacances là-bas, complètement inconsciente que leur fille, pauvre, possédait chaque centimètre carré de la propriété qu'ils réservaient. Le lendemain matin, j'étais dans mon bureau à domicile en train d'examiner les réservations des clients du complexe quand je l'ai vu. Réservation de la famille Dubois, 8 personnes pour des suites, forfait présidentiel. Ils avaient réservé la catégorie d'hébergement la plus chère, pour un total de 16 500 € pour la semaine. La même famille qui prétendait ne pas pouvoir se permettre une chambre supplémentaire pour moi avait en quelque sorte trouvé de l'argent pour le forfait premium. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marc, le directeur général du complexe. Bonjour, Marc. Je vois que nous avons une réservation de la famille Dubois pour la semaine prochaine. Oui, mademoiselle Leclerc. 8 personnes pour des suites dans l'aile présidentielle. Elles ont spécifiquement demandé nos services les plus exclusifs. Je veux que vous appeliez le contact principal, Elisabeth Dubois, et que vous l'informiez que la propriétaire a demandé que leur réservation soit annulée immédiatement. Bien sûr. Y a-t-il une raison particulière que je devrais fournir? Dites simplement que la propriétaire a demandé leur départ. Rien de plus. Je m'en occupe personnellement. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. La photo de contact de maman a rempli l'écran,
un selfie qu'elle avait pris dans sa boutique à l'époque où elle pensait que son entreprise prospérait par ses propres mérites. Chloé, dit-elle, à bout de souffle. Tu ne croiras jamais ce qui vient de se passer. Le domaine de la Côte d'Azur vient d'appeler et d'annuler toute notre réservation. Ils ont dit que la propriétaire avait demandé notre départ. C'est terrible, maman, ai-je dit. T'ont-ils donné une raison? Non. Le directeur a juste dit l'ordre de la propriétaire et a raccroché. Nous avons perdu tout notre acompte, 1200 €, et il est trop tard pour réserver ailleurs de convenable pour la semaine prochaine. J'ai gardé un ton calme. Je suis désolé d'entendre ça. As-tu essayé de leur demander de reconsidérer? J'ai rappelé 3 fois. Ils ne veulent même pas en discuter. Le directeur a dit que la décision est finale et non négociable. Sa voix montait, paniquée. Chloé, nous devons trouver un autre endroit où loger. As-tu des idées? L'ironie était exquise. La femme qui m'avait déclaré trop pauvre pour des vacances me demandait maintenant de l'aide après avoir été expulsée de mon propre complexe hôtelier. Eh bien, dis-je pensivement, je connais peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider. Laisse-moi passer quelques appels. Ce que j'ai réellement fait, c'est envoyer un texto à Marc. Veuillez informer Madame Dubois qu'en raison de la générosité de la propriétaire, un hébergement alternatif a été organisé à l'auberge du Rivage pour leur séjour. Les chambres seront gratuites, mais ils devront couvrir leurs propres repas et activités. L'auberge du Rivage était un modeste établissement 2 étoiles que j'avais acheté 6 mois auparavant spécifiquement pour le rénover. C'était propre et sûr, mais résolument basique, le genre d'endroit que ma famille n'envisagerait normalement jamais. 1 heure plus tard, maman a rappelé, extatique. Chloé, tu es incroyable. D'une manière ou d'une autre, le directeur du complexe nous a trouvé un hébergement alternatif. Ce n'est pas aussi chic, mais c'est gratuit. Comment as-tu réussi ça? Je connais des gens dans l'hôtellerie, ai-je dit simplement. La conversation de groupe de la famille a explosé de gratitude et de spéculation sur mes mystérieuses relations. Soudain, la fille qu'ils jugeaient trop pauvre pour être incluse venait de sauver leurs vacances. Mais je n'avais pas fini. Le lendemain matin, j'ai appelé mon assistante, Camille. J'ai besoin que vous organisiez quelque chose pour la semaine prochaine. Je séjournerai à la suite présidentielle du domaine de la Côte d'Azur. Je veux un traitement de faveur complet, et je veux que ce soit documenté. Bien sûr. Dois-je organiser la venue du photographe pour immortaliser votre arrivée? Oui. Assurez-vous que l'équipe des réseaux sociaux du complexe publie tout. Je veux que ma famille voie exactement qui possède le lieu de vacances de leur rêve. Pendant ce temps, à l'auberge du Rivage, ma famille découvrait la réalité de son hébergement, gratuit. Les chambres étaient petites, les commodités basiques et le petit déjeuner continental. Maman avait posté des photos de plus en plus tendues, essayant de maintenir l'illusion de vacances luxueuses tout en luttant clairement avec le déclassement. Une expérience si unique dans cet charmant établissement local, avait-elle légendé une photo de sa chambre exiguë. Les commentaires des proches étaient révélateurs, ça a l'air différent des photos que tu nous as montrées, et, es-tu sûr que c'est le même endroit? Le mercredi matin, le compte Instagram du domaine de la Côte d'Azur a publié une série de photos. Bon retour à notre précieuse propriétaire, mademoiselle Chloé Leclerc, qui profite d'un autre séjour parfait dans la suite présidentielle du domaine de la Côte d'Azur. Les photos me montraient en train de me prélasser au bord de la piscine privée, de dîner à la table exclusive de la propriétaire et d'être accueilli personnellement par toute l'équipe de direction. La légende incluait des détails sur ma propriété de l'établissement et ma récente expansion des commodités du complexe. Mon téléphone a commencé à sonner à 8h23. Chloé, la voix de maman était haletante, paniquée. Je viens de voir. Es-tu? As-tu acheté un complexe hôtelier? Je possède plusieurs propriétés, maman. Le domaine de la Côte d'Azur en est une. Tu possèdes le complexe? Celui qui nous a mis dehors? Oui. Celui pour lequel tu as dit que j'étais trop pauvre pour me payer une chambre. Il y eut un long silence. Je pouvais entendre papa et mon frère parler frénétiquement en arrière-plan. Mais... Comment? Ton travail? Tu as dit que tu travaillais dans le conseil. Je travaille dans le conseil. Mon cabinet a eu beaucoup de succès. Assez de succès pour acquérir un portefeuille immobilier de 43 millions d'euros au cours de la dernière décennie. 43 millions d'euros? Sa voix était à peine un murmure. Oui.
Y compris le complexe où vous ne séjournez pas, l'hôtel où travaille Marc, et ironiquement, les contrats de construction qui ont sauvé l'entreprise de papa en 2020. Un autre silence. Alors tu as sauvé l'entreprise de papa? Ainsi que ta boutique et le cabinet d'avocats de Mathieu. Ces mystérieux nouveaux clients et commandes en gros. Ils provenaient d'entreprises que je contrôle. Je pouvais l'entendre expliquer cela aux autres. La conversation en arrière-plan est devenue plus forte, plus frénétique. Chloé, nous n'avions aucune idée. Que j'avais réussi? Oui, j'ai remarqué. Vous avez supposé que j'étais pauvre parce que j'ai choisi de vivre modestement et de travailler discrètement. Vous n'avez jamais posé de questions sur ma véritable carrière ou mes revenus. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que je voulais voir comment vous me traiteriez sans connaître mon argent. Et j'ai appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous n'avons jamais voulu. Maman, tu as littéralement dit à tes sœurs que j'étais trop pauvre pour des vacances en famille tout en prévoyant de séjourner dans mon complexe hôtelier en utilisant l'argent d'entreprise que je subventionnais. L'appel est devenu silencieux, à l'exception de disputes étouffées en arrière-plan. Que attends-tu de nous? A-t-elle finalement demandé. Rien. Vous avez clairement montré que l'amour familial est conditionnel au statut financier. Alors, je retire les conditions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les contrats anonymes qui maintenaient l'entreprise de papa à flot se terminent le mois prochain. Les commandes en gros qui soutenaient ta boutique s'arrêtent immédiatement. Et les clients corporatifs de Mathieu seront informés que leurs contrats de service sont résiliés. Tu ne peux pas faire ça. Nos entreprises vont faire faillite. Probablement. Mais d'après vous, elles avaient déjà du succès par leur propre mérite. Cela ne devrait rien changer. Chloé, s'il te plaît. Je retire aussi mon investissement du restaurant de l'oncle Pierre, des projets immobiliers de tante Sophie et du fonds universitaire que je constituais pour mon neveu. Puisque je suis apparemment trop pauvre pour faire partie de cette famille. Nous avons fait une erreur. Non, maman. Tu m'as montré exactement ce que valaient mes relations familiales. Et maintenant, vous voyez exactement ce que vaut votre indépendance financière. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé ma directrice commerciale. Isabelle, j'ai besoin que vous exécutiez le plan de retrait de la famille Dubois dont nous avons discuté. Tout soutien financier cesse immédiatement. Envoyez des avis formels à toutes les parties concernées. Compris. Dois-je mettre votre famille en copie de la documentation? Oui. Je veux qu'ils voient exactement combien ils ont reçu sans le savoir. En quelques heures, les impacts financiers ont commencé à se répercuter sur ma famille. Papa a reçu des avis de résiliation pour 3 contrats majeurs d'une valeur de 185 000 € par an. La boutique de maman a perdu des commandes d'une valeur de 46 000 € par trimestre. Le cabinet d'avocats de Mathieu a été informé que 5 clients corporatifs ne renouvelleraient pas leur contrat, totalisant 70 000 € par an. Oncle Pierre a appris que le mystérieux investisseur de son restaurant retirait son soutien, signifiant la fin des subventions mensuelles de 4 600 € qu'il avait maintenues à flot. Tante Sophie a découvert que ces transactions immobilières avaient été financées par des prêts de société que je contrôlais, des prêts qui étaient maintenant exigés. La conversation de groupe de la famille est devenue silencieuse. Puis, un par un, ils ont commencé à appeler. Papa en premier, Chloé, chérie, je pense qu'il y a eu un malentendu à propos de ces contrats. Mathieu en deuxième, Sœurette, mes clients corporatifs parlent de contrats résiliés. On peut en parler? Oncle Pierre en troisième, Chloé, ma chérie, l'investisseur de mon restaurant se retire. Tu ne saurais rien à ce sujet, par hasard? Chaque conversation suivait le même schéma, choc, déni, marchandage et, finalement, supplication désespérée. Ils avaient tous supposé que leur succès récent était dû à leurs propres efforts. Aucun d'entre eux n'avait remis en question l'afflux soudain de clients bien rémunérés et d'opportunités mystérieuses. Mais l'appel le plus révélateur est venu de tante Sophie à 23h47. Chloé, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête. Bien sûr. Depuis combien de temps nous soutiens-tu tous? Environ 5 ans, activement. J'ai commencé modestement, en aidant papa à obtenir des contrats, en envoyant des clients à la boutique de maman. À mesure que mon entreprise grandissait, j'ai étendu le soutien. Pourquoi? Parce que vous êtes ma famille. Je pensais que la famille s'entraidait. Et nous n'avons jamais su. J'ai spécifiquement tout structuré pour que ce soit anonyme.
Je voulais que vous conserviez votre dignité et votre indépendance. Mais nous t'avons traité comme si tu étais pauvre. Comme si tu étais une ratée. Comme si tu n'avais pas ta place. Il y eut une longue pause. Chloé, nous avons eu tort. Complètement tort. Y a-t-il un moyen de réparer ça? Je ne sais pas, tante Sophie. Vous avez passé des années à me faire sentir sans valeur parce que vous pensiez que je n'avais pas d'argent. Maintenant que vous savez que j'ai de l'argent, soudainement je vaux la peine d'être traité avec respect. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait entièrement de l'argent. Chaque commentaire cruel, chaque exclusion, chaque remarque dédaigneuse était basée sur votre supposition que j'étais financièrement en échec. Elle s'est mise à pleurer. Nous allons tout perdre. Peut-être. Ou peut-être que vous découvrirez de quoi vous êtes réellement capable lorsque vous ne comptez pas sur mon soutien secret. Les appels ont continué pendant 3 jours. Chaque membre de la famille a traversé la même progression émotionnelle, la colère d'avoir été trompé, le marchandage pour un soutien continué, finalement, des excuses désespérées. Mais l'appel le plus surprenant est venu de mon neveu Théo, le fils de 16 ans de Mathieu. Tante Chloé? J'ai vu le post Instagram sur le fait que tu possèdes ce complexe. Oui. Je voulais juste dire que je suis désolé de la façon dont tout le monde t'a traité. Je n'ai jamais rien dit, mais j'ai toujours pensé que c'était mal. Merci, Théo. Ça compte beaucoup. Est-ce que tu coupes vraiment mon fonds pour l'université? J'ai fait une pause. Théo avait toujours été gentil avec moi, même quand ses parents ne l'étaient pas. Théo, ton fonds universitaire n'était pas lié aux entreprises de tes parents. Cet argent a toujours été spécifiquement pour toi. Vraiment? Vraiment. En fait, il y en a assez pour une bourse complète dans n'importe quelle université de ton choix, plus des études supérieures si tu le souhaites. Même après tout ça? Théo, tu ne m'as jamais maltraité. Pourquoi te punirais-je pour le comportement de tes parents? Puis-je te demander autre chose? Bien sûr. Étais-tu vraiment pauvre, ou faisais-tu juste semblant? Je n'ai jamais été pauvre, Théo. J'ai juste choisi de vivre en dessous de mes moyens et de laisser ma famille faire ses propres suppositions. C'est plutôt malin, en fait. Tu as pu voir ce que tout le monde pensait vraiment de toi. Exactement. Et maintenant? Maintenant je sais exactement où j'en suis avec tout le monde. 2 semaines plus tard, la dynamique familiale avait complètement changé. Maman avait fermé sa boutique après avoir perdu les commandes en gros qui la maintenaient rentable. L'entreprise de construction de papa se démenait pour remplacer les contrats résiliés. Mathieu travaillait 2 fois plus dur pour trouver de nouveaux clients. Mais le développement le plus intéressant fut leur soudain afflux d'attention à mon égard. Les invitations à des dîners de famille arrivaient quotidiennement. Les appels, juste pour prendre des nouvelles, sont devenus fréquents. Des parents qui ne m'avaient pas parlé depuis des années s'intéressaient soudainement à ma vie et à ma carrière. La transformation était si évidente qu'elle en était presque comique. Lors d'un dîner de famille, mon premier depuis des mois, la conversation était soigneusement, artificiellement centrée sur mes réussites. Tout le monde voulait entendre parler de mon entreprise, de mes propriétés, de mon histoire de succès. Les mêmes parents qui avaient passé des années à changer de sujet lorsque j'essayais de parler de mon travail étaient maintenant suspendus à mes lèvres. Nous sommes si fiers de toi, Chloé, a annoncé maman à la tablée. Nous avons toujours su que tu réussirais. J'ai posé ma fourchette. Vraiment? Parce qu'il y a 3 semaines, tu as dit à tante Sophie que j'étais trop pauvre pour des vacances en famille. La table est devenue silencieuse. C'était un malentendu, a commencé maman. Non, ça n'en était pas un. C'était une représentation exacte de la façon dont vous me voyez tous. La seule chose qui a changé, c'est votre connaissance de mon compte en banque. Chloé, a interrompu papa. La famille, c'est plus que l'argent. Tu as raison, papa. C'est plus que de l'argent. C'est une question de respect, de soutien et d'amour inconditionnel, des choses que je vous ai fournies à tous et des choses que vous ne m'avez jamais fournies. Nous t'aimons, a commencé Mathieu. Vraiment? Ou aimez-vous ce que je peux faire pour vous financièrement? Personne n'a répondu. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Je suis prête à reconstruire des relations avec les membres de la famille qui peuvent prouver qu'ils m'apprécient en tant que personne, et non comme un compte en banque. Mais le soutien financier est définitivement terminé. Qu'est-ce que tu veux dire par prouver?
A demandé tante Sophie. Je veux dire démontrer par vos actions que vous me respectez, quel que soit mon revenu. Montrez-moi que votre amour n'est pas conditionnel à ma capacité à résoudre vos problèmes financiers. Comment? A demandé maman à voix basse. C'est à vous de le découvrir. Mais je vais vous donner un indice, ça commence par des excuses sincères pour des années de traitement méprisant, et ça continue avec un respect constant, à l'avenir. 6 mois plus tard, la dynamique familiale s'était installée dans un nouveau schéma. Certaines relations avaient été reconstruites sur des bases plus saines. Théo et moi sommes restés proches, et il avait commencé à travailler à temps partiel dans l'une de mes propriétés pour acquérir des compétences commerciales. Quelques cousins m'avaient contacté avec des excuses sincères et des efforts pour renouer en tant que personne, et non comme des opportunités financières. Mais d'autres avaient révélé leurs véritables priorités. Maman et papa maintenaient un contact minimal, clairement frustrés par mon refus de reprendre le soutien financier. Mathieu avait d'abord essayé de reconstruire notre relation, mais ses efforts avaient diminué lorsqu'il est devenu clair que je ne redirigerais pas d'affaires vers son cabinet. Le développement le plus révélateur est survenu 8 mois après l'incident du complexe hôtelier. Le domaine de la Côte d'Azur avait été présenté dans le magazine Voyage et Évasion comme l'un des meilleurs établissements de destination du pays. L'article incluait un profil de moi en tant que jeune entrepreneuse à succès qui avait bâti un empire immobilier tout en maintenant un profil délibérément bas. Maman a appelé quelques heures après la sortie du magazine en kiosque. Chloé, j'ai vu l'article. Il faut qu'on parle. De quoi? Du pardon, de la famille, du fait d'aller de l'avant. J'écoute. Nous avons fait des erreurs, de grosses erreurs. Mais nous sommes une famille, et la famille pardonne. Tu as raison, la famille pardonne, mais pardonner ne signifie pas oublier. Et ça ne veut pas dire retourner aux anciens schémas. Que attends-tu de nous? Je voulais que vous m'aimiez quand vous pensiez que j'étais pauvre. Vous ne l'avez pas fait. Je voulais que vous m'incluiez quand vous pensiez que je n'avais rien à offrir. Vous ne l'avez pas fait. Je voulais que vous me traitiez avec un respect élémentaire, quel que soit mon statut perçu. Vous ne l'avez pas fait. Les gens changent. Vraiment? Ou ajustent-ils simplement leur comportement en fonction de circonstances changées? Elle est restée silencieuse un long moment. Chloé, et si on recommençait à zéro? Si on essayait de construire quelque chose de mieux? Je suis ouverte à ça, maman. Mais ça doit être construit sur l'honnêteté. Plus de suppositions sur mes finances. Plus d'amour conditionnel basé sur ce que je peux fournir. Plus de traitement différent des membres de la famille en fonction de leur succès perçu. Marché conclu. Et ça doit être prouvé sur la durée, par des actions, pas seulement des mots. Je comprends. Aujourd'hui, 2 ans après l'incident du complexe, mes relations avec les membres de ma famille existent sur un large spectre. Certains ont véritablement changé et ont reconstruit des liens basés sur le respect mutuel. D'autres ont prouvé que leur intérêt pour moi reste principalement financier. Mais le changement le plus important a été en moi. Je ne ressens plus le besoin de prouver ma valeur par un soutien financier secret. Je n'accepte plus le traitement méprisant au nom de la loyauté familiale. Et je ne cache plus mon succès par peur que cela puisse changer la façon dont les gens me traitent. Parce que voici ce que j'ai appris, les gens qui vous aiment sous conditions trouveront des conditions quelles que soient vos circonstances. Et les gens qui vous respectent sincèrement le feront, que vous soyez riche ou pauvre. Le domaine de la Côte d'Azur reçoit toujours des visites régulières de membres de la famille qui réservent des chambres standards et paient leur séjour. Ils sont toujours bien traités par le personnel, mais ils ne reçoivent plus de traitement de faveur en raison de leur lien avec moi. Et parfois, quand je suis assise dans ma suite présidentielle à regarder le coucher de soleil sur la mer qui m'appartient, je pense à cet appel téléphonique où maman a demandé pourquoi la propriétaire avait demandé leur départ. Elle ne comprend toujours pas pleinement que la propriétaire ne les rejetait pas pour ce qu'ils étaient. La propriétaire les traitait simplement exactement comme il l'avait traité.